Voici la vidéo de présentation du HTC One Mini. Donc comme son nom l'indique, il s'agit de la déclinaison miniature du HTC One. Et on constate tout de suite que le gabarit est en effet un peu plus petit que celui du HTC One. On a un écran de 4,3 pouces. On conserve la finition assez soignée à l'arrière du terminal. Donc on retrouve ce capot en aluminium brossé qui est vraiment très agréable et très joli. Seul petit problème, il faudra éviter de vraiment frotter le téléphone contre un bureau ou une surface rigide au risque de voir apparaître les premières rayures. Donc à l'arrière, vous voyez là, c'est légèrement incurvé, donc c'est assez agréable. On trouve l'objectif accompagné d'un flash. En termes de résolution, on est comme sur le HTC One avec un 4 millions de pixels avec la technologie Ultra Pixel. La technologie Beats Audio est également présente. Les haut-parleurs sont situés ici et ici, donc c'est vrai que c'est un emplacement assez astucieux. On verra plus tard qu'ils sont assez performants. Les tranches, vous voyez qu'elles sont en plastique blanc. C'est sympathique, mais c'est vrai que ça fait un petit peu moins qualitatif que la coque arrière en aluminium. Sur ces tranches, on retrouve les touches pour ajuster le volume. Ici, le connecteur pour le chargeur. Ici, l'emplacement pour la micro SIM. Prise jack au format 3,5. Et la touche pour allumer. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de port pour une micro SD. En plus, la coque ne s'enlève pas. Donc il faudra donc se satisfaire des 16 Go disponibles en interne. Donc voilà, c'est déjà un des premiers points, un petit peu point faible de ce HTC One Mini. Donc on allume l'appareil. On est sur une plateforme Android 4.2.2 personnalisée par l'interface Sense 5 qu'on a déjà vu sur le One. Donc une interface vraiment très agréable. Donc ici on voit que tout est personnalisable. On peut récupérer des flux d'informations. Donc voilà, hop, là je clique et je vais accéder directement à l'article que je veux. Ici je vais pouvoir le partager. Donc ça c'est vraiment très agréable, c'est personnalisable. Vous pouvez également récupérer des informations depuis vos réseaux sociaux. Ici si je veux ajouter des flux, voilà. Donc on me propose toute une liste de flux. Il suffit de cocher ce que j'ai envie d'avoir sur ma page d'accueil. On retrouve bien évidemment un menu déroulant classique avec toutes les notifications de l'appareil. En bas, les icônes, téléphonie, messages, surf internet, le raccourci pour l'appareil photo. Voilà, l'interface menu un petit peu différente également. Donc voilà, on a très peu d'icônes au final parce qu'ils sont réunis dans des sous-dossiers. Ici, j'ai le sous-dossier média. Ici, j'ai toutes les applications Google qui sont réunies. Donc voilà, donc c'est vraiment ergonomique, c'est assez pratique à utiliser. Et on est vraiment convaincu par cette interface logicielle Sense 5 qui est une des meilleures qu'on ait jamais vues sous Android. Donc en termes de fonctionnalité, donc Internet, on est en connexion 4G ou Wi-Fi. C'est assez rapide. On a quand même constaté quelques ralentissements sur des pages qui sont un petit peu riches en contenu. En termes de processeur, on est bien évidemment un peu en dessous du HTC One, vu qu'on est avec un modèle Snapdragon 400, double cœur, cadencé à 1,4 GHz. Donc les défilements, là, vous avez pu le voir, sont assez rapides. Le chargement d'une application, voilà, ça peut prendre 1 à 2 secondes, mais pas plus. Le seul vrai problème au final, ça va être pour jouer à des jeux où là, clairement, le processeur est parfois un petit peu à la traîne sur des jeux vraiment très gourmands. L'appareil photo, donc je vous en parlais, on est sur du 4 mégapixels avec la technologie Ultra Pixel, donc très lumineux, un capteur assez lumineux qui capture des photos assez sympathiques. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est vrai que les photos sont agréables, le niveau de détail est suffisant. Malheureusement, dès qu'on va transférer les photos sur un ordinateur, on va se rendre compte que voilà, l'appareil trouve un petit peu ses limites. Donc, tant qu'il faut regarder les photos sur l'écran 4,3 pouces, c'est parfait. En revanche, on vous déconseille de les transférer car le résultat est assez décevant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, en dehors des applications classiques, on a un mode voiture.
voilà, qui est assez agréable, qui permet en fait d'optimiser le terminal pour la navigation, de déporter la plupart des fonctionnalités pour éviter de tripoter un petit peu l'appareil quand on est au volant. Donc voilà, ça c'est assez sympathique. Hop, j'essaye de revenir. Voilà, un petit bug. Voilà, on va fermer cette appli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un mode enfant qu'on avait déjà vu, qui est assez sympathique. On retrouve bien évidemment toute la panoplie de logiciels made in Android. Petit tour par la musique qui doit se situer quelque part par là, voilà. Donc on a une application de musique dédiée qui est assez sympathique. Bon là on n'a pas de morceaux installés pour l'instant, mais ça affiche les pochettes. Le résultat des haut-parleurs est assez convaincant. Donc on a la technologie Beats Audio qui au final ne sert pas à grand chose, mais au moins l'acoustique est bonne. Les haut-parleurs sont assez performants, et comme sur tous les appareils estampillés Beats, on retrouve, c'est vrai, des basses assez puissantes. Donc voilà, c'est assez agréable. Pour le reste, comme je vous le disais, la mémoire, c'est uniquement 16 Go en interne. Seconde mauvaise nouvelle, c'est que ces 16 Go en fait ne sont pas totalement disponibles. Vous disposez que d'environ 11,5 Go, donc c'est vraiment faible. Pour essayer de satisfaire un peu les utilisateurs les plus gourmands, HTC offre 25 Go de stockage Dropbox pendant 2 ans. Donc c'est vrai que c'est appréciable, mais on n'aurait pas été contre une petite extension mémoire via une carte. Pour la batterie qui se trouve sous le capot, pareil, elle est inaccessible. C'est un modèle 1800 mAh qui est vraiment limite. En fait, on a assez été déçus par cette batterie. Nous, on a testé l'appareil de manière relativement intensive et on a dû recharger l'appareil après 8 à 9 heures d'utilisation. Donc c'est vrai que c'est assez faible. Je pense que les utilisateurs les moins gourmands pourront tenir la journée, mais ça se fera au prix de sacrifice, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas trop jouer, il ne faudra pas trop regarder de vidéos, pas trop surfer, voilà. Donc c'est un nouveau point faible de cet appareil. Côté tarif, il est proposé à 449 €, donc c'est un prix qui est quand même relativement élevé pour une version miniature. Cependant, c'est vrai que ce prix se justifie parce que c'est un produit qui est bien finalisé, qui est au final plutôt polyvalent, qui est assez performant dans toutes ses fonctionnalités. Voilà, on n'aurait pas été contre une petite réduction de 100 € sur le prix et également quelques heures de plus en termes d'autonomie. Mais bon, le HTC One Mini reste quand même un produit assez convaincant sur un milieu de gamme. Il s'impose parmi les meilleures références du marché.